Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'exercice principal pour apprendre à votre cerveau à diminuer la douleur et pour vous libérer de la douleur à terme. Cet exercice, c'est le tracking somatique. Aujourd'hui, ce sera une vidéo théorique sur ce tracking, je vais vous expliquer ce que c'est. Et la prochaine vidéo, ce sera la partie pratique, ce sera un tracking somatique guidé qui pourra vous permettre de vous exercer chez vous et je l'espère diminuer vos douleurs. Donc, petit rappel très rapide sur ce qu'est la douleur neuroplastique, qui est l'objet de cette chaîne. En fait, cette douleur, c'est une erreur qui est commise par le cerveau. Le cerveau, quand il y a un danger qui est perçu, il peut créer de la douleur en réponse à ce danger. C'est par exemple quand on a une lésion physique au niveau d'un membre, d'un muscle. Voilà, le cerveau crée une douleur pour qu'on sache que voilà, on doit se reposer et laisser guérir cette blessure. Parfois, le cerveau il fait une petite erreur d'interprétation. Donc, il y a une première erreur, c'est qu'il va interpréter des sensations qui sont normales, c'est-à-dire qu'on n'a pas de lésion physique, mais on a des sensations, comme on pourrait avoir partout dans le corps. Il va interpréter ça de la mauvaise manière et considérer qu'il y a un danger, que ces sensations sont dangereuses et créer la douleur. Ça, c'est la première partie du tracking somatique. Ça va être apprendre à votre cerveau que la douleur n'est pas dangereuse, puisque vous n'avez pas de lésion physique, je le rappelle. La deuxième erreur qui peut être commise par le cerveau, c'est dans le cadre d'un danger psychologique, lorsqu'on a une émotion forte, par exemple de la tristesse, une grande anxiété, du stress, le cerveau va considérer qu'il y a un danger potentiel et créer une douleur. La douleur, donc, elle peut être un peu n'importe où dans le corps. Encore une fois, il n'y a pas de lésion, le seul danger qui est présent, c'est cette émotion. Et ça va être la deuxième partie du tracking somatique. Apprendre à votre cerveau que vous n'êtes pas en danger avec ces émotions fortes. Donc cette deuxième partie, je la traiterai plus tard dans un autre exercice. On va faire d'abord la théorie sur comment se sentir à l'aise, en sécurité avec les douleurs. Et donc c'est parti, je vais vous parler du tracking somatique. Donc le tracking somatique, c'est quoi? C'est un exercice avec plusieurs composantes. La première composante, c'est la pleine conscience. La pleine conscience, on l'utilise beaucoup ce mot, mais pour moi c'est simplement porter attention, et en l'occurrence là on va porter attention à la partie de notre corps qui a mal. Donc si on a mal un peu partout, on va choisir un endroit, et on va porter attention, se concentrer sur cette partie douloureuse, sur la sensation douloureuse, sans peur. Ça c'est très important. La pleine conscience, c'est ça en fait. C'est porter notre attention sur quelque chose sans jugement, et c'est exactement ce qu'on va faire là. On va essayer de se libérer de la peur. Je vous rappelle que la peur est très importante dans la douleur chronique, puisque la douleur et la peur créent un engrenage qui fait que plus on a de douleur, plus on a peur, et ainsi de suite, et la douleur ne fait qu'augmenter. Donc pour casser ce cercle, il faut se libérer de la peur. Donc, très important dans le tracking somatique, observer en pleine conscience la sensation sans peur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être de dire à votre cerveau, de faire comprendre à votre cerveau, d'envoyer des messages de sûreté, de sécurité à votre cerveau. C'est-à-dire que pendant que vous allez faire l'exercice et que vous allez vous concentrer sur la partie de votre corps où vous avez mal, vous allez devoir dire à votre cerveau « Ok, c'est une douleur qui n'est pas dangereuse, je n'ai rien, je sais que si vous vous concentrez sur votre dos, qu'il n'y a pas de blessure au niveau du dos, je sais que rien de tout ça n'est dangereux puisque c'est une douleur neuroplastique, et pour ça vous allez pouvoir vous appuyer sur toutes les évidences, l'évidence c'est le terme anglais, mais toutes les preuves que vous avez accumulées jusque-là et qui vous ont fait penser que vous aviez bien une douleur neuroplastique. Pour ça, je vous renvoie sur ma vidéo « Souffrez-vous de douleur neuroplastique ?» Il y a quelques critères qui vous permettront de le savoir. Et ça, c'est la première étape de la thérapie, donc avoir un tas de preuves qui fait que, ok, vous êtes sûr que vous avez ça. Et bien là, c'est ça que vous allez devoir faire, donc dire à votre cerveau que vous êtes en sécurité avec les douleurs et que tout va bien. Ça, c'est très important parce qu'en faisant ça, on envoie encore une fois des signaux de sécurité et on va abaisser le niveau de danger du cerveau. Ça, c'est la deuxième chose qu'on fait pendant l'exercice. Et la troisième chose, c'est créer un affect positif. Et ça, c'est très très important, j'insiste sur ce point.
C'est-à-dire qu'on va essayer de regarder la douleur avec curiosité, sans frustration, sans colère et sans vouloir s'en séparer. On est juste là, en train de regarder la douleur, de porter notre attention sur elle, mais sans vouloir la modifier, sans vouloir que rien ne change. On n'essaie pas de se débarrasser de la douleur. Et ça, c'est très très important et très difficile à faire au début, parce qu'évidemment, quand on a eu mal pendant très longtemps, on est très frustré par la douleur. Quand on regarde, quand on se concentre sur notre douleur, c'est pour qu'elle s'en aille, c'est parce qu'on a envie qu'elle s'en aille. Quand on a mal ici, on se concentre dessus, on va faire des étirements pour qu'elle s'en aille. Eh bien, là, je vais vous demander quelque chose de contre-intuitif, mais qui a tout son sens, vous allez vite comprendre pourquoi, c'est de ne pas vouloir que la douleur s'en aille, et de regarder la douleur avec une légèreté, une certaine curiosité, quelque chose de très light, comme un observateur. Et en faisant ça, vous allez induire un affect positif. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand vous êtes frustré, quand vous observez votre douleur avec frustration, eh bien vous vous dites à votre cerveau tout simplement, ok, il y a quelque chose qui ne va pas, et vous renforcez ce seuil de danger ressenti par le cerveau. Alors que quand vous regardez la douleur avec curiosité, avec légèreté, avec un petit sourire, et que vous dites, ok, t'es là, douleur, je te regarde, je porte mon attention sur toi, mais je veux pas que tu t'en ailles, et bien là, vous êtes en train d'envoyer des messages de sécurité à votre cerveau. Donc voilà les 3 choses importantes du tracking somatique. Tout ça dans un seul exercice, la pleine conscience, on porte notre attention sans peur sur une zone douloureuse. Les messages qui permettent d'envoyer des messages de sûreté, de sécurité au cerveau pour abaisser le niveau de danger qu'il reçoit. Et enfin, l'affect positif pour changer notre relation à la douleur, ne plus être frustré, ne plus être agacé par la douleur, ne plus vouloir s'en débarrasser, parce que ça, encore une fois, ça va envoyer des messages de sécurité au cerveau. Quand est-ce qu'on va faire cet exercice? Eh bien, on va le faire quand on aura une douleur d'intensité moyenne. On peut essayer de le faire quand on a très mal, mais quand on a très 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 mal, et je suis passé par là, c'est compliqué de faire un exercice de pleine conscience sur la douleur, parce que la douleur est trop importante et c'est difficile à faire. Donc la douleur a tendance à varier avec les douleurs neuroplastiques, donc on essaie d'avoir un moment où on a un petit peu moins mal. On a mal, mais un peu moins. Et on ne va pas non plus faire ça quand on n'a pas mal, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont mal, mais qui parfois ont des journées sans douleur. Pourquoi? Parce qu'on essaie de faire un exercice correctif. C'est-à-dire qu'on essaie d'apprendre au cerveau qu'on n'est pas en danger avec la douleur. Donc pour ça, il faut avoir mal au départ. Et ça, à force d'exercices correctifs comme ça, eh bien, vous allez créer ces nouvelles voies neuronales acquises, dont j'avais parlé dans une de mes précédentes vidéos. Ces voies neuronales acquises de sécurité, voilà, c'est des nouvelles voies qui vont vous permettre de vous sentir mieux et de diminuer la douleur. Donc à faire quand on a des douleurs d'intensité plutôt moyenne. Il y a quelque chose de très important, et ça va avec le fait de changer la façon dont on voit la douleur, c'est d'être indépendant du résultat. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se séparer de la douleur, et ça j'insiste dessus. Le but de cet exercice, c'est simplement de regarder votre douleur, d'y porter attention avec légèreté, mais vous ne voulez pas qu'elle s'en aille. Quand j'ai commencé le tracking somatique, je l'ai fait pendant quelques jours et ça allait pas du tout, parce que je le faisais et j'avais qu'une envie, c'était que la douleur s'en aille. Donc je portais mon attention sur la douleur et je me disais, ah là là, mais elle s'en va pas au final, ou ah, j'ai envie qu'elle s'en aille cette douleur. Ou alors quand je voyais qu'elle bougeait un peu, ou qu'elle changeait d'intensité, ou qu'elle devenait un peu différente, eh bien, j'étais pas rassuré, j'étais pas à l'aise, je voulais qu'elle s'en aille, et voilà, j'avais ce but en tête. Alors évidemment, votre but, c'est de vous libérer de vos douleurs, mais c'est un but à long terme. Et quand vous faites ce tracking somatique, c'est pas ça votre but, c'est pas de vous libérer de la douleur. Vous allez faire votre tracking somatique, au bout de 10 minutes, au début, vous aurez peut-être encore mal, mais c'est pas grave. Vous avez commencé à apprendre à votre cerveau que la douleur n'était pas dangereuse. Et à force de faire cet exercice, au bout d'un moment, votre cerveau va comprendre que cette douleur n'est pas dangereuse, et la douleur, elle va tout simplement disparaître. Donc voilà, j'assiste sur ça, mais c'est très important la façon dont vous allez approcher. Si vous approchez ça en disant « Ok, je vais faire cet exercice pour mon bien-être, pour aller mieux, mais pas pour me libérer de la douleur. Si la douleur reste, c'est pas grave. » Et vous pourrez vous dire ça pendant l'exercice, vous pourrez vous dire oh, « Ok, la douleur,
elle s'étend, elle devient plus intense, ok, c'est pas un problème, moi ça me gêne pas, elle peut continuer comme ça. Et en vous disant ça, vous envoyez des messages de sécurité à votre cerveau. Alors que si vous voulez vous en débarrasser, si vous êtes frustré, si vous avez peur, si dès que la douleur augmente, ça vous agace, même si l'exercice fonctionne et que vous avez plus mal, et puis qu'un quart d'heure après la douleur revient et que vous recommencez à dire ah bah voilà, ça revient déjà, ça ne fonctionnera pas. Il faudra nécessairement avoir une approche différente avec la douleur, une approche plus douce, une approche où vous n'avez rien contre elle, pour envoyer ces messages de sécurité, encore une fois, hein, je le répète, à votre cerveau. Et ça va prendre du temps, et oui, la douleur va revenir, et quand elle reviendra, il faudra réagir en disant « Ok, elle est là, c'est pas grave. Ok, l'indifférence. » Et vous referez un exercice de tracking somatique le lendemain ou le soir. Voilà, le but c'est de le faire avec légèreté tout ça, c'est-à-dire que ça ne devienne pas trop, que ce soit pas un objectif de vous libérer de la douleur et que vous ne vous disiez pas « je vais faire 5 exercices de tracking somatique par jour pour m'en libérer ». Non, faut pas prendre les choses comme ça, faut en faire un, il faut en faire deux, pourquoi pas, mais voilà, pas en faire trop, le faire quand on a envie, et toujours dans ce but voilà, d'aller mieux, dans ce but à long terme de ne plus avoir mal, mais pas pour enlever la douleur au moment où vous le faites. Voilà, tout ce que j'explique là, ça deviendra un petit peu plus clair avec l'exercice qu'on va faire là, dans la prochaine vidéo. Donc ce sera un tracking somatique guidé que vous pourrez faire avec moi pour apprendre à votre cerveau à ne plus avoir peur de la douleur, à diminuer le niveau de danger ressenti par le cerveau. Donc ça, c'est la partie douleur. On pourra aussi faire des exercices de tracking somatique pour la partie émotion, comme je parlais au début, c'est-à-dire que quand on est anxieux, quand on est triste, eh bien, c'est la même chose, on a des sensations dans le corps, et si on commence à avoir peur et à se sentir mal, ça va augmenter la douleur, ça va augmenter ses émotions. Donc ce que vous allez devoir apprendre, c'est à vous sentir en sécurité avec ces émotions, et là, ça sera un tracking somatique corporel aussi, parce que l'anxiété, c'est aussi des émotions qui se ressentent dans le corps, la tristesse pareil. Donc on fera un tracking somatique où on portera notre attention sur ces sensations, et voilà, de la même façon, ça permettra de réduire la façon dont votre cerveau réagit à ces émotions, et de retrouver un niveau de calme. Donc voilà, ce tracking somatique, ça va être l'exercice clé pour vous pour réduire vos douleurs. Ça va prendre un petit peu de temps évidemment, mais c'est un exercice très très efficace pour aller mieux. Moi, il m'a été énormément utile, et c'est vraiment cet exercice qui m'a permis voilà, de me libérer des douleurs. Et vous savez, parfois, quand j'ai des moments de stress ou quand j'ai des émotions fortes qui sont là, des traumatismes qui se réveillent, ce sont des choses qui arrivent évidemment, eh bien, les douleurs vont avoir tendance à revenir, et encore une fois, je réagis de la même façon, c'est-à-dire que j'essaie d'être indifférent à ça, à ne pas avoir peur, à ne pas m'emballer, à me dire ok, je sais ce que c'est, à envoyer des messages de sécurité à mon cerveau. Je peux faire un petit tracking somatique et la douleur, elle va s'en aller très très rapidement quand c'est comme ça. Donc voilà, cet exercice est très important. J'espère que ce côté théorique vous permettra de comprendre, et bien sûr la pratique dans la prochaine vidéo, le plus important. Et voilà, j'espère que cet exercice sera utile pour vous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci et au revoir.